Mes chers élèves, bonjour. On se retrouve encore pour la poursuite de nos apprentissages. Nous avons fini le projet numéro 1. Aujourd'hui, on entame le deuxième projet pédagogique. Son thème est le progrès de la science et les nouvelles technologies avec leurs conséquences. Pour la première séquence, il s'agit d'Internet et des nouvelles technologies, comme vous avez le thème sur le manuel. Comme d'habitude, la première séquence, plutôt la première séance de la séquence est la compréhension de l'oral. On commence donc le deuxième projet qui consiste à réaliser un dossier documentaire pour expliquer les progrès de la science et leurs conséquences. Avant d'aller à la première séquence, il faudra d'abord comprendre le thème du projet. Réaliser un dossier documentaire. C'est quoi un dossier documentaire, selon toi? C'est un ensemble de documents qui répond à une problématique précise. C'est-à-dire qu'il faudra réaliser un ensemble de documents dans ce projet qui vont servir à expliquer les progrès de la science et leurs conséquences. Nous savons tous que le progrès de la science nous a facilité la vie, donc il a de très bonnes conséquences. Mais il faut savoir aussi que ce progrès de la science pourrait avoir de mauvaises conséquences. Cela va nous être plus clair lorsqu'on abordera les deux parties du projet qui sont des séquences du projet. La première séquence étant Internet et les nouvelles technologies. La première séquence, comme on a pris l'habitude de le faire avec le projet précédent, se fera en plusieurs activités, dont la première, comme vous voyez avec moi, il s'agit donc de la compréhension de l'oral. Au début de cette activité, on va commencer par une situation que voici. Internet est utilisé par des millions de personnes dans le monde entier. Et toi, tu l'as sûrement utilisé pour faire des recherches ou surfer sur le web. La question qui se pose est la suivante. Mais sais-tu comment fonctionne ce réseau informatique qui a révolutionné le monde, c'est-à-dire Internet? La réponse à cette question te permettra de connaître comment fonctionne Internet. Afin de répondre à cette question, tu vas voir la vidéo suivante. Dans cette vidéo, tu vas voir donc un personnage qui s'appelle Curio. C'est ce que tu vois sur la droite de l'écran. Il sera avec un deuxième personnage qui s'appelle Noura, donc c'est une fille. La vidéo donc qu'on va voir est sur le petit extraterrestre qui s'appelle Curio
Il s'est posé la même question que toi. Heureusement que Noura est là pour vous éclairer, toi et Curio. Avant de voir la vidéo, on te propose les questions que voici. C'est-à-dire, après avoir vu la vidéo, tu devras répondre à ces 4 questions que tu vois. Tu peux prendre note pour que tu puisses répondre en voyant la vidéo. La première question est donc, de quoi parle-t-on dans cette vidéo? Pour cette question, on te propose les 3 réponses suivantes qui sont Internet, l'ordinateur, le smartphone. Parmi ces 3 réponses, il n'y a qu'une seule bonne réponse. Tu devras la trouver. Pour la deuxième question, on te demande quelle est la question posée par Curio. C'est-à-dire que dans cette vidéo, Curio va poser une question à laquelle il cherche une réponse. Tu dois trouver cette question que Curio a posée dans la vidéo. Troisièmement, que fait Noura dans cette vidéo? Le deuxième personnage, Noura, dira aussi des choses. Elle parlera. Donc, dans son intervention dans la vidéo, est-ce qu'elle raconte l'histoire d'Internet ou bien elle explique comment fonctionne Internet ou alors elle explique comment fonctionne un ordinateur. Parmi ces 3 réponses proposées, il n'y en a qu'une seule bonne réponse. Tu devras la trouver. Dernière question. D'après Noura, c'est quoi Internet? C'est-à-dire, qu'est-ce que Internet? Là, tu devras chercher la définition du mot Internet. Prends note de ces questions-là. Regarde attentivement la vidéo. Réponds à ces questions. Ensuite, on se retrouve pour la correction. Coucou, je m'appelle Curio et c'est plus fort que moi. Il faut que je comprenne tout, sinon je deviens incontrôlable. Heureusement, je peux compter sur Noura. Avec elle, on trouve toujours les réponses à mes questions. Dis Noura, comment ça marche Internet? Pas de panique, Curio, je t'explique. Internet, c'est un énorme réseau d'ordinateurs reliés entre eux aux 4 coins de la planète. Un peu comme une gigantesque toile. Oh non! Non, Curio. Sur Internet, les ordinateurs sont connectés par des câbles et communiquent en langage informatique. Grâce à Internet, tu peux discuter avec quelqu'un à l'autre bout du monde, mais aussi trouver des tonnes d'informations. Aujourd'hui, 6 personnes sur 10 sont connectées à Internet. Ça représente plus de 4 milliards d'êtres humains dans le monde. Mais comment ça fonctionne exactement? Par exemple, si tu saisis des mots dans un moteur de recherche, il fouille dans tous les sites web qui existent et sélectionne ceux qui contiennent ces mots. Le tout en quelques secondes. Ensuite, tu cliques sur le site qui t'intéresse et ta demande est envoyée vers un des 4400 centres de données de la planète. Ils abritent plein d'ordinateurs très puissants qui contiennent des millions d'informations, dont la page web que tu demandes. Hop, elles sont envoyées vers ton ordinateur qui affiche la page du site quasi instantanément sur ton écran. Comment?
Toutes ces données sont transmises d'un ordinateur à un autre, par plus d'1 million de kilomètres de câbles. Regarde, Curio, certains câbles sont même installés ici, au fond des océans. Waouh! Merci Noura, j'ai compris. Moi aussi, je vais me connecter à Internet pour tout savoir sur ta planète. Pour la première question, de quoi parle-t-on dans ce texte, plutôt dans cette vidéo? De quoi parle-t-on dans cette vidéo? Il s'agit bien sûr d'Internet. C'est la bonne réponse. Deuxième question. Quelle est la question posée par Curio? Si tu as bien suivi la vidéo, tu répondras par la question « Comment ça marche Internet ?» C'est comme ça que Curio a posé la question dans la vidéo. Pour la troisième question, que fait Noura dans cette vidéo? Tu avais à choisir la bonne réponse parmi les trois proposées. Il fallait choisir la deuxième réponse, c'est-à-dire, dans cette vidéo, Noura, qui a été remplacée par le pronom « elle », explique comment fonctionne Internet. En ce qui concerne la quatrième question, d'après Noura, c'est quoi Internet? Noura, pour définir Internet, elle a utilisé la phrase suivante. C'est-à-dire Internet est un énorme réseau d'ordinateurs reliés entre eux. Donc, pour comprendre mieux cette définition d'Internet, on dira que Internet est un ensemble d'ordinateurs qui s'échangent différentes informations entre eux. On passe maintenant à la deuxième activité. La première consigne répond par vrai ou faux. Là, tu dois noter ces phrases pour que, à la fin de chacune d'elles, c'est-à-dire à la fin de chaque phrase, tu devras écrire le mot vrai pour la phrase correcte et faux pour celle qui sera pour toi incorrecte. Première phrase. Sur Internet, les ordinateurs sont connectés par Bluetooth. Deuxième phrase. Les ordinateurs communiquent entre eux avec des mots. Troisième phrase. Il y a 4 milliards de personnes qui sont connectées à Internet. Dernière phrase, Curio, le petit Curio a compris les explications de Noura. La deuxième consigne te demande de compléter la phrase suivante en relevant 2 avantages d'Internet. La phrase, la voici. Grâce à Internet, il y a une expression à mettre dans le vide qu'il y a dans cette phrase. Tu continueras par une deuxième phrase, mais aussi tu ajoutes donc ici un deuxième avantage d'Internet. Ces avantages, tu les trouveras après avoir écouté encore
une fois la vidéo. Prends le temps de l'écouter attentivement pour que tu puisses répondre convenablement aux deux consignes. Coucou, je m'appelle Curio et c'est plus fort que moi. Il faut que je comprenne tout, sinon je deviens incontrôlable. Heureusement, je peux compter sur Noura. Avec elle, on trouve toujours les réponses à mes questions. Dis Noura, comment ça marche, Internet? Pas de panique, Curio, je t'explique. Internet, c'est un énorme réseau d'ordinateurs reliés entre eux aux quatre coins de la planète. Un peu comme une gigantesque toile. Oh non! Non, Curio. Sur Internet, les ordinateurs sont connectés par des câbles et communiquent en langage informatique. Grâce à Internet, tu peux discuter avec quelqu'un à l'autre bout du monde, mais aussi trouver des tonnes d'informations. Aujourd'hui, 6 personnes sur 10 sont connectées à Internet. Ça représente plus de 4 milliards d'êtres humains dans le monde. Mais comment ça fonctionne exactement? Par exemple, si tu saisis des mots dans un moteur de recherche, il fouille dans tous les sites web qui existent et sélectionne ceux qui contiennent ces mots. Le tout en quelques secondes. Ensuite, tu cliques sur le site qui t'intéresse et ta demande est envoyée vers un des 4400 centres de données de la planète. Ils abritent plein d'ordinateurs très puissants qui contiennent des millions d'informations, dont la page web que tu demandes. Hop, elles sont envoyées vers ton ordinateur qui affiche la page du site quasi instantanément sur ton écran. Comment ? Toutes ces données sont transmises d'un ordinateur à un autre par plus d'1 million de kilomètres de câbles. Regarde, Curio, certains câbles sont même installés ici, au fond des océans. Waouh! Merci Noura, j'ai compris. Moi aussi, je vais me connecter à Internet pour tout savoir sur ta planète. Pour la première phrase, sur Internet, les ordinateurs sont connectés par Bluetooth. La vidéo, comme tu as pu voir, nous disait que sur Internet, les ordinateurs sont connectés par des câbles. Ils sont reliés entre eux par des câbles. Donc la première phrase est fausse. Deuxième phrase. Les ordinateurs communiquent entre eux par ou avec des mots. Cela aussi est faux parce que dans la vidéo, on nous dit que les ordinateurs communiquent entre eux avec des données informatiques. Pour la troisième phrase, il y a 4 milliards de personnes qui sont connectées à Internet. Cela est vrai parce que la majorité des habitants de notre planète, la Terre, accèdent et utilisent Internet. Dernière phrase, Curio a compris les explications de Noura. Cela aussi est vrai, parce que même ce personnage curieux qui cherchait réponse à toutes ces questions a trouvé une bonne explication de Noura. Il a compris cette explication et son bonheur paraissait dans la vidéo. Il était content. Pour la deuxième consigne qui nous demandait de compléter la phrase proposée par deux expressions donnant les deux avantages d'Internet, voici la bonne phrase qu'il fallait écrire. Grâce à Internet, tu peux discuter avec quelqu'un à l'autre bout du monde, mais aussi trouver des tonnes d'informations. Cette phrase-là veut dire
que, en utilisant Internet, tu peux te relier, communiquer, parler, discuter avec une personne qui serait peut-être un parent, un ami, à l'autre bout du monde. Et cela, quelle que soit la distance qui vous sépare. Mais aussi, trouver des tonnes d'informations. Pour mieux comprendre le contenu de la vidéo, tu vas l'écouter une troisième fois pour répondre à la consigne suivante. Afin de bien comprendre le fonctionnement d'Internet, Nora a donné un exemple à Curio. Si tu saisis les mots dans un moteur de recherche, dis ce qui se passe après en remettant dans l'ordre les étapes du fonctionnement d'Internet. Par cette activité, tu pourras mieux comprendre comment ce réseau Internet fonctionne-t-il. Construire à partir de ces trois phrases un énoncé cohérent. Il s'agit donc de phrases qui ne sont pas ordonnées. Elles ne sont pas écrites dans l'ordre. Tu les lis attentivement, puis tu construis à partir de ces trois phrases en les réécrivant dans l'ordre, en les assemblant, nous aurons un texte ou un énoncé cohérent. La première phrase. Tu cliques sur le site qui t'intéresse et ta demande est envoyée vers un des 4400 centres de données de la planète. Deuxième phrase. Des ordinateurs très puissants envoient l'information vers ton ordinateur qui affiche la page du site quasi instantanément, c'est-à-dire immédiatement, tout de suite sur ton écran. Troisième phrase, le moteur de recherche fouille, c'est-à-dire cherche dans tous les sites web qui existent et sélectionne ceux qui contiennent ces mots. Le tout en quelques secondes. Coucou, je m'appelle Curio et c'est plus fort que moi. Il faut que je comprenne tout, sinon je deviens incontrôlable. Heureusement, je peux compter sur Nora. Avec elle, on trouve toujours les réponses à mes questions. Dis Nora, comment ça marche Internet ? Pas de panique, Curio, je t'explique. Internet, c'est un énorme réseau d'ordinateurs reliés entre eux aux quatre coins de la planète. Un peu comme une gigantesque toile. Oh non! Non, Curio. Sur Internet, les ordinateurs sont connectés par des câbles et communiquent en langage informatique. Grâce à Internet, tu peux discuter avec quelqu'un à l'autre bout du monde, mais aussi trouver des tonnes d'informations. Aujourd'hui, 6 personnes sur 10 sont connectées à Internet. Ça représente plus de 4 milliards d'êtres humains dans le monde. Mais comment ça fonctionne exactement ? Par exemple, si tu saisis des mots dans un moteur de recherche, il fouille dans tous les sites web qui existent et sélectionne ceux qui contiennent ces mots. Le tout en quelques secondes. Ensuite, tu cliques sur le site qui t'intéresse et ta demande est envoyée vers un des 4400 centres de données de la planète. Ils abritent plein d'ordinateurs très puissants qui contiennent des millions d'informations, dont la page web que tu demandes. Hop, elles sont envoyées vers ton ordinateur qui affiche la page du site quasi instantanément sur ton écran. Comment ?
Toutes ces données sont transmises d'un ordinateur à un autre, par plus d'1 million de kilomètres de câbles. Regarde, Curio, certains câbles sont même installés ici, au fond des océans. Waouh! Merci Noura, j'ai compris. Moi aussi, je vais me connecter à Internet pour tout savoir sur ta planète. Nous arrivons maintenant à la correction de cette consigne. Tu as compris que là, il s'agit d'un énoncé qui nous montre ce qui se passe lorsque tu utilises un moteur de recherche. Pour cela, il y a 3 étapes, dont la première est celle-là. Le moteur de recherche fouille, c'est-à-dire cherche dans tous les sites web qui existent et sélectionne, c'est-à-dire il sélectionne ceux qui contiennent ces mots. Le tout en quelques secondes. Ce qui se passe ensuite, c'est que tu cliques sur le site qui t'intéresse et ta demande est envoyée vers un centre parmi les 4400 centres de données qui existent dans la planète. La dernière étape est que des ordinateurs très puissants envoient l'information vers ton ordinateur qui affiche la page du site quasi instantanément sur ton écran. Donc là, il s'agit de plusieurs opérations qui se font, mais en très peu de temps. Et c'est un des avantages d'Internet. D'après toi, pourquoi ce petit extraterrestre s'appelle Curio? Pourquoi on lui a choisi ce nom? Réponds à la question. Ensuite, reviens pour voir et vérifier ta réponse. La réponse est la suivante. Ce petit extraterrestre s'appelle Curio car il est très curieux. Le mot curieux est un adjectif. Cet adjectif veut dire que curieux veut toujours tout comprendre. Autrement dit, il ne reste aucune question qui lui passe à l'esprit sans réponse. On arrive maintenant à la dernière écoute. Réécoute une dernière fois la vidéo, puis complète une carte mentale. La carte mentale te sera proposée après à l'aide des expressions suivantes. Première expression, c'est un réseau d'ordinateurs reliés entre eux. Des kilomètres de câbles, nous avons discuté, s'informer, Internet, recherche de l'information, recevoir l'information sur mon ordinateur, envoi vers une base de données. Enfin, il y a la phrase « Comment ça marche ?» Tu as remarqué que cette dernière phrase est une question. Note, écris sur ton cahier ces expressions pour pouvoir ensuite les placer dans la carte
que tu vois maintenant sur l'écran. Et pour t'aider, nous t'avons encore réécrit ces expressions en haut de l'écran. Ces expressions, comme tu remarques, sont écrites de différentes couleurs et séparées par des slash. Coucou, je m'appelle Curio et c'est plus fort que moi. Il faut que je comprenne tout, sinon je deviens incontrôlable. Heureusement, je peux compter sur Noura. Avec elle, on trouve toujours les réponses à mes questions. Dis Noura, comment ça marche, Internet? Pas de panique, Curio, je t'explique. Internet, c'est un énorme réseau d'ordinateurs reliés entre eux aux quatre coins de la planète. Un peu comme une gigantesque toile. Oh non! Non, Curio. Sur Internet, les ordinateurs sont connectés par des câbles et communiquent en langage informatique. Grâce à Internet, tu peux discuter avec quelqu'un à l'autre bout du monde, mais aussi trouver des tonnes d'informations. Aujourd'hui, 6 personnes sur 10 sont connectées à Internet. Ça représente plus de 4 milliards d'êtres humains dans le monde. Mais comment ça fonctionne exactement? Par exemple, si tu saisis des mots dans un moteur de recherche, il fouille dans tous les sites web qui existent et sélectionne ceux qui contiennent ces mots. Le tout en quelques secondes. Ensuite, tu cliques sur le site qui t'intéresse et ta demande est envoyée vers un des 4400 centres de données de la planète. Ils abritent plein d'ordinateurs très puissants qui contiennent des millions d'informations, dont la page web que tu demandes. Hop, elles sont envoyées vers ton ordinateur qui affiche la page du site quasi instantanément sur ton écran. Comment ? Toutes ces données sont transmises d'un ordinateur à un autre par plus d'1 million de kilomètres de câbles. Regarde, Curio, certains câbles sont même installés ici, au fond des océans. Waouh! Merci Noura, j'ai compris. Moi aussi, je vais me connecter à Internet pour tout savoir sur ta planète. J'espère que tu as placé ces expressions dans les espaces vides. On corrige maintenant. La première expression, le mot Internet, qui est un nom. C'est notre thème. La question doit se poser tout en haut. Comment ça marche? Et cette question veut dire comment marche Internet? Ensuite, c'est un réseau d'ordinateurs reliés entre eux. Cette phrase nous donne la définition. La définition de quoi? D'Internet, bien sûr. Nous avons vu ensemble que les avantages d'Internet étaient de pouvoir discuter avec n'importe qui se trouvant n'importe où dans le monde. Et le deuxième avantage est de s'informer, c'est-à-dire accéder et avoir différentes informations en utilisant Internet. Connexion des ordinateurs. Ces ordinateurs sont connectés entre eux par des kilomètres de câbles. Pour les étapes du fonctionnement d'Internet, la première étape est la recherche de l'information. Après avoir trouvé l'information, celle-ci est envoyée vers une base de données et
enfin, on reçoit l'information, ou plutôt c'est toi et moi qui recevons l'information sur nos ordinateurs. Ayant fait ces différentes activités proposées avec chacun des 4 écoutes que nous avons fait, on arrive à la fin de l'activité. Tu te souviens qu'au début de l'activité, nous avons proposé cet énoncé qui finit par une question. Internet est utilisé par des millions de personnes dans le monde entier. Et toi, tu l'as sûrement utilisé pour faire des recherches ou surfer sur le web. Mais sais-tu comment fonctionne ce réseau informatique qui a révolutionné, c'est-à-dire qui a trop changé le monde? Normalement, maintenant, si tu as bien suivi avec nous, tu répondrais par ce qui suit. Nous arrivons à la fin de cette activité, c'est-à-dire la compréhension de l'oral, où il a été question d'Internet et de son fonctionnement. J'espère que cette activité t'a été bénéfique et que dorénavant, tu auras l'occasion de te servir de ce réseau d'Internet pour t'aider dans tes études surtout. À la prochaine fois. Au revoir. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.